Nous sommes le vendredi 30 août 2024. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue au JT Week-end sur Royal TV Bénin, dont voici les titres. Nouvelle réforme dans le secteur de l'artisanat. Les artisans de la commune de Dangbo sensibilisés sur le registre des métiers des artisans. Troisième édition du festival Héritage, Tambour et Développement. Les activités démarrées ce jeudi 29 août 2024. Édition 2024 du tournoi judo à Kankwe. Les athlètes participants étaient en compétition le samedi 24 août 2024 à la Maison des Jeunes et des Loisirs d'Akom-Seriti. À nouveau, salut. Ce mercredi 28 août 2024, la délégation départementale de l'UEME de la SEMA Bénin était au Collège d'enseignement général 1 d'Angbo pour une séance de sensibilisation aux artisans de la dite commune. Le thème principal de leur sensibilisation porte sur l'importance du registre des métiers des artisans. Reportage. Les artisans de la commune de Dangbo étaient à une séance de sensibilisation sur le registre des métiers des artisans ce mercredi 28 août 2024 au Collège d'enseignement général 1 de la dite commune. Cette séance informative a été dirigée par la délégation départementale de l'UEME de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, SEMA Bénin. Régime des métiers des artisans, des temps, et Nadia Yito Zandedi, et Nazomba, le soir, les Polando, y coiton, women, we bolo, mais des origines des métiers, mais bon, et Nazomba, il y a d'autres numéros de women, des origines des métiers, quatre professionnels des artisans Zandedi, ouais, mais donnant mêlé. Une bonne initiative qui va dans leur intérêt, ont laissé entendre les artisans qui rassurent de leur obéissance. C'est une grande joie qui nous anime en tant qu'artisans et en tant que représentant des artisans de la commune de Dangbo. Je tiens vraiment à les remercier parce qu'on a vraiment besoin de ces genres de sensibilisation pour pouvoir acquérir des mots qui mènent notre artisanat. Parce que même temps là, il y a un ami. Naïté, il y a un nous entend. Au soleil, on peut le tamer toi même. Bon, à clone les tacs, dans un accord. À l'endroit de tous les artisans du Bénin, ils adressent leurs différents messages. Il est normal, ce qu'on nous demande de faire, on doit le faire. Et c'est bon de le faire. Allons-y à toi, ne ma basé mieux jet toi-même. Il n'y a pas de boy. Toli ndagbe un ami. Bon, il y a temps. Bon, zafo est temps. Bon, zizoni est temps. Bon, temps béton. Bon, zévé. Bon, il a donné nous. Dès que l'enregistrement va commencer, de vouloir sortir massivement pour se faire inscrire, parce que ça va dans notre intérêt. Et tout dans la main, il y a le nous autres, il y a donc côté women, et à haut de la nyowe, chaque de la nyowe doit y aller nous autres, au hâte mais tout fait des pédiatres, et il y a un lélé water, et n'a zon, bon tout ça, en amont, n'dagbe, des chambres de métier, et voilà, bandodou au béton. Rappelons que de ce registre des métiers des artisans, il sera délivré la carte professionnelle des artisans et reconnue par l'État. La commune d'Adjara abrite du 29 au 31 août 2024 la célébration du festival Héritage, Tambour et Développement édition 2024. Une initiative du leader solidaire Médé Djonou. La première journée a été consacrée à un carnaval ainsi que plusieurs autres activités. C'était ce jeudi 29 août 2024. Le point dans ce reportage de Sophie Roukaré et Sylvain Anéglé.
Du 29 au 31 août 2024, le festival Héritage Tambou et Développement organisé par Leader Solidaire de Médéjonou célèbre sa 3e édition. Cet événement emblématique vise à mettre en lumière la richesse des arts et de la culture tout en favorisant le développement communautaire dans la commune d'Adjara. À cet effet, l'ouverture de ce festival a été marquée par une caravane festive rassemblant des artistes, des artisans et des passionnés de la culture. Au cœur du festival se trouve le Challenge Agomedrome, une compétition qui met en avant les talents émergents dans divers domaines artistiques. Les participants auront l'occasion de démontrer leur créativité et leur savoir-faire tout en contribuant à la valorisation de l'héritage culturel de la cité des Tambous. Festival Héritage Tambou et Développement parce que nous sommes à Adjara et l'idée d'un festival découle quand même d'un certain nombre d'actions que nous avons entrepris depuis bientôt 10 ans dans l'arrondissement de Médéjonou. Tout est parti d'abord de la naissance d'une association Leader Solidaire de Médéjonou, et s'en est suivi bien d'actes communautaires posés par cette association, et d'où le Centre des Arts et Métiers de Médéjonou. Et à la fin, je crois que vous connaissez tous Pépita qui a existé, donc c'est une suite logique d'actions culturelles et communautaires qui ont abouti à ce festival pour célébrer les tambours dans la cité des tambours qu'est Adjara. J'ai choisi d'être parmi les Pépitas parce que j'aime l'art. Je suis quelqu'un, j'aime danser, j'aime taper. Et comme ici, je peux dire c'est mon talent de danser, de chanter. Comme ici on danse, on chante, on tape, j'ai choisi d'entrer dedans. Je suis venue à Pépita car j'ai envie de valoriser ma culture. Ça me permet aussi de voir d'autres choses que je n'avais aussi jamais vues. Et aussi de voir d'autres personnes font le truc, et aussi ça me donne envie de les faire. Émus par cette ambiance festive, les jeunes expriment leurs impressions. Alors je pense que c'est du bon cinéma, on danse bien, on s'amuse bien. Et aussi, il y a d'autres enfants qui ont aussi envie de danser avec nous. En tout cas, ça se porte bien. Le festival débute aujourd'hui, c'est le 29, 30 ou le 31. Et c'est une déambulation qui marque le début du festival, quoi. Donc nous sommes très heureuses d'être dans ce groupe. Je suis très contente, franchement parlant, je suis très contente. Les souhaits à l'endroit des jeunes ambitieux d'art et culture et de la population sont énormes. J'ai choisi de dire à la population seulement de nous soutenir. Ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose pour participer à l'évolution de notre pays, parce que ici c'est le Bénin, précisément à Adjara, la cité des tambours. Et nous sommes très heureuses de valoriser nos percussions, les tambours. Donc ce que j'ai à dire à la population seulement, c'est de nous soutenir. Pour le reste des programmes, les organisateurs nous éclairent sur les différentes étapes. Nous avons 3 jours de festivités, nous avons 3 jours de célébration de nos rythmes, et ça démarre par cette déambulation. Ce soir déjà, vous avez des concerts qui vont se tenir sur la scène du Centre des Arts et Métiers de Médéjonou. Nous avons aussi une compétition Challenge Agomedrome qui doit se dérouler ce soir, qui commence ce soir et qui finit demain. Et nous avons des awards, nous allons célébrer ces percussionnistes émérites qui ont existé, qui continuent d'exister parmi nous. Et nous avons aussi, notre festival c'est Tambou et Développement. Nous avons posé des actes de développement, nous allons reconnaître quand même nos talents au niveau scolaire, au niveau communautaire. Et ça va être 3 jours de festivités avec des artistes de renom, des artistes qui sont aussi très percussifs dans leur ligne directrice. En réunissant des acteurs de la culture, des artisans et le public, cet événement contribue à renforcer les liens communautaires et à promouvoir un développement durable. Rappelons que cette ouverture a permis de créer une atmosphère conviviale et dynamique, rendant hommage aux traditions locales.
La 3e édition du tournoi judo à Kankwe a été lancée le samedi 24 août 2024 à la Maison des Jeunes et des Loisirs d'Accra-Missérété. Il s'agit de juger le niveau des athlètes passionnés de cet art martial. Cet événement a réuni plusieurs personnalités, tous venus pour vivre en live cette initiative de Armand Zanou Petit. Alessandre Kewale, Deo Gracias pour le reportage. Une discipline qui enseigne le bien-être de la société est un manque à gagner. Le judo, avec ses valeurs éducatives, en est un exemple. Lancé ce samedi 24 août 2024 dans la Maison des Jeunes et de Loisirs d'Accra-Missérété, la 3e édition du tournoi judo à Kankwe a rassemblé des passionnés de tous âges, des judokas en herbe aux experts du tatami. Cet événement unique qui se déroule sur une seule journée a donc permis de jauger et de tester le niveau physique et technique des athlètes judo dans cette commune. C'est une initiative bien définie par le promoteur, M. Armand Zanou Petit. Le sport est un art martial qui permet d'appesantir un peu, un tant soit peu, les ardeurs au niveau des enfants. Et c'est très éducatif d'ailleurs, vous avez vu, il y a plein d'enfants. Donc nous faisons le judo pour ceux qui sont brutals et ceux qui sont timides aussi. Donc ça dépend de l'enfant que nous avons et nous sommes appelés à l'amener à changer de comportement pour le bien-être de la société parce que après tout, nous sommes appelés à rester dans une même société. Et donc c'est pas pour se battre dans la rue et c'est pas pour être aussi timide. Cette compétition qu'il organise chaque année, j'avoue que cela stimule les enfants à travailler davantage, à aller au judo. Et mieux, ce que nous reconnaissons, c'est que après la compétition, nous retrouvons des inscrits. Il y a de nouveaux judokas, de nouveaux adhérents que nous retrouvons dans les clubs. Beaucoup d'entre viennent s'inscrire dans le club. C'est une initiative qui marque la présence de l'un des grands maîtres du judo béninois. Ce dernier explique son parcours dans ce domaine suivi d'un message d'encouragement. Je dois vous dire que j'ai commencé le judo, moi, vers les années 68. J'ai commencé par le lycée Béanzin. Et puis après la Maison des Jeunes de Porte-Novo. Et bon, un peu partout après. Et dans mon parcours, j'ai eu à former beaucoup de judokas. J'ai été président de la fédération pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je me suis mis à l'écart quand même parce qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et parmi ces jeunes, j'ai été heureux de constater que Zanou Petit Armand, qui est un de mes anciens judokas, a initié un tournoi. J'ai suivi sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bon, il faut bien quand même l'encourager. Je dirais message d'encouragement, message de sacrifice de soi. Quand on a des ambitions au judo, on se sacrifie d'abord. On pense aux autres. C'est pour ça que l'un des principes du judo, c'est l'humilité. Au cours de cette compétition, plusieurs observations sont faites et les difficultés n'y sont du tout pas manquées. Lors de ma finale, bon, j'ai fait une erreur, j'ai piqué la tête qui m'a valu un sauto-marqué, donc une disqualification, ce qui m'a permis d'être deuxième dans la catégorie. Il y a encore beaucoup de failles sur le plan technique avec les enfants. Juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Et plus qu'il y aura de compétition, plus les enfants ils seront plus performants. Vous voyez, donc ils s'entraînent, certes, mais dès qu'ils n'ont pas de compétition, ça, on ne peut pas les évaluer. Les appréciations et les impressions sont toutes enregistrées au cours de cet événement prestigieux. J'ai beaucoup aimé l'organisation concernant par rapport à la fois dernière, puisque ce n'était pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes ambiances. Pour cette année, ils ont bien réussi et j'ai trop aimé. Et je dis félicitations à l'organisateur de la compétition. Mes impressions, elles sont très bonnes, ça il faut le reconnaître, elles sont très bonnes. Je vais encore me répéter, parce que je l'ai tantôt dit, le promoteur, il fait déjà ce qu'au niveau de la Ligue, nous pouvons retrouver au niveau de la Ligue à travers l'organisation des compétitions. Mettre les enfants en jambes, parce que quand vous êtes au niveau des clubs où vous travaillez, vous ne
vous ne compétissez pas, vous ne combattez pas, il n'y a pas de combattants, il n'y a pas de compétition pour que vous puissiez faire valoir, n'est-ce pas, votre compétence avec les autres. J'avoue qu'en réalité, on est sclérosé, on a envie même de quitter le tatami. Également, les messages d'encouragement et les conseils d'exhortation sont à l'endroit des athlètes pour leur performance en judo. Donc nous exhortons les athlètes à être un peu plus réguliers aux entraînements et nous demandons aussi aux parents d'aider les enfants à aller régulièrement aux entraînements. Parce que certains se disent, bon, une fois dans la semaine, c'est déjà bon, une fois, et ils n'ont qu'à aider leurs enfants à être réguliers aux entraînements. Cet événement a non seulement renforcé l'esprit communautaire, mais également ouvert la voie à d'autres initiatives sportives à venir. Rappelons que le succès de cette 3e édition laisse présager un bel avenir pour le judo à Promisrété et au-delà. N'attends pas ce que ceux qui t'ont laissé tomber tombent pour te laisser. Concentre-toi sur toi-même, c'est ça la grandeur d'esprit. C'est sur cette citation que se referme ce JT Week-end. Passez surtout un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Royal TV Bénin. Bien à vous.